Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprends Plus. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du pouvoir, avec un livre devenu culte. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Un manuel redoutablement efficace pour comprendre les dynamiques d'influence, de manipulation et de stratégie. Tu veux mieux naviguer dans un monde compétitif, professionnel ou social? Alors écoute bien. Aujourd'hui, on explore les 5 premières lois. Et crois-moi, elles peuvent changer ton regard sur les relations humaines. Première loi, ne surpassez jamais le maître. La première erreur que beaucoup de gens commettent sans s'en rendre compte, c'est de briller trop fort, au mauvais endroit. Quand vous êtes face à un supérieur, que ce soit votre patron, mentor ou leader, votre but n'est pas de montrer que vous êtes meilleur, mais de le faire paraître encore plus grand. Prenons l'exemple de Nicolas Fouquet, ministre des Finances de Louis XIV. Il organise une fête grandiose pour impressionner le roi. Résultat, le roi se sent éclipsé. En revanche, regardez Galilée. Quand il découvre les satellites de Jupiter, il ne dit pas simplement « regardez ma découverte ». Non, il les dédie aux Médicis, les compare à des astres célestes et les élève symboliquement. Résultat, il devient philosophe officiel de la cour. Il a compris l'essence de cette loi, donner la gloire au maître. Gardez l'avantage stratégique pour vous. Deuxième loi. Ne vous fiez pas à vos amis. Utilisez vos ennemis. On pense que les amis sont nos meilleurs alliés, mais dans la logique du pouvoir, ils peuvent devenir vos plus grands dangers. Les amis s'attendent à des faveurs, peuvent vous envier, vous trahir sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop proches. À l'inverse, un ancien ennemi que vous recrutez voudra se prouver loyal, justement pour effacer le passé. Il fera souvent un meilleur allié qu'un ami devenu complaisant. Troisième loi, dissimulez vos intentions. Vous avez un projet, une ambition? Gardez-la pour vous, car si les autres devinent ce que vous préparez, ils vous mettront des bâtons dans les roues. Le pouvoir aime le mystère. Ceux qui savent créer le flou autour de leurs intentions ont toujours une longueur d'avance. Robert Greene recommande même de créer des écrans de fumée, de donner de fausses pistes. Plus les autres sont désorientés, plus vous contrôlez la partie. Quatrième loi. Dites-en toujours moins que nécessaire. Parler trop, c'est se trahir. Chaque mot que vous dites peut être utilisé contre vous. Les puissants parlent peu, mais chaque mot pèse lourd. Et le silence? Il intrigue, il domine, il donne l'impression de maîtrise. Parler pour combler le vide vous affaiblit. La retenue vous rend magnétique. Cinquième loi. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. La réputation, c'est votre bouclier et votre épée. Elle ouvre des portes, impose le respect. Si vous la laissez s'effriter, tout s'écroule. Et si vous êtes stratège, vous pouvez même détruire un adversaire par sa réputation. Soyez hyper vigilant. À la moindre attaque, réagissez. Et n'hésitez pas à riposter par des rumeurs bien placées. Le jeu du pouvoir est aussi un jeu d'image. Alors, tu croyais peut-être que le pouvoir était une question de compétence, d'intelligence pure, de gentillesse sincère. Ce que tu viens d'apprendre, ce ne sont pas des conseils, ce sont des lois. Et les ignorer, c'est déjà les violer. Mais retiens bien ceci, nous n'en sommes qu'au début. Il reste 43 lois. 43 pièges, 43 leviers, 43 façons de contrôler ou d'être contrôlé. Et dans ce jeu, il n'y a pas de pitié, seulement des joueurs et des pièces. Abonne-toi. Et dans la prochaine vidéo, découvre la suite des lois qui forgent les puissants et détruisent les naïfs.